Il ne faut pas te laisser manipuler par les pasteurs. Les pasteurs qui te poussent. On t'oblige même psychologiquement à donner de l'argent. La priorité, ce n'est pas l'assemblée. La priorité, c'est ta famille. Parce que plusieurs chrétiens sont là. Ils ont déjà donné en dîme et offrande de quoi construire une maison. Ils sont toujours en location. Toujours en train de dire Jésus est puissant. Jésus est puissant comment quand tu ne le manifestes pas? Dieu te donne de l'argent. Dans sa bonté, dans sa grâce, tu prends pour aller donner tout au pasteur. Je vais te dire une vérité, tu n'es pas le seul fidèle à l'assemblée. Tu n'es pas le seul qui donne. C'est un jour, qu'importe ce que le pasteur va bavader devant, 5 francs ne sort pas. 5 francs ne sort pas. Parce qu'une chose est sûre, quelqu'un va donner. Et ce n'est pas obligé d'être toi. Dans ton salaire, prends une petite partie pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'es pas le seul. Imagine 1000 fidèles qui donnent 1000 francs en Afrique. Ça fait 1 million de francs CFA que le pasteur a. En Afrique, avec 1 million de francs CFA, waouh! Même quelqu'un qui est en Europe, là, il faut qu'il soit prêt pour te parler. Il faut qu'il soit prêt pour te parler. Ton pasteur est déjà un boss. Tu vois? 1000 francs seulement. Par mois. Or, il y a ceux qui donnent plus que ça. Donc, ne te laisse pas manipuler. Tu as un avenir à bâtir. L'œuvre de Dieu ne se limite pas à l'assemblée. Ta famille, là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a ta famille, ta femme et tes enfants à prendre soin. Ta grande famille, je ne sais pas. Les gens au quartier, les orphelins, tu dois contribuer. Et imagine, tu payes, il y a une chose que tu oublies. Tu payes encore des taxes. Tu payes des impôts. C'est-à-dire, tu soutiens le développement de ton pays. Tu vois? Et ça, c'est pour la nation. Il y a l'armée, l'éducation, la santé. L'État a tellement à faire. Le calendrier est très grand et très long. Ton pasteur, là, surtout les pasteurs des églises de réveil, il prend une main dans sa poche, c'est pour lui seul. C'est trop pour lui. C'est trop pour un seul homme. C'est trop pour ce couple pastoral. Puisque la plupart même des églises de réveil n'ont pas de programme comme les catholiques pour soutenir les orphelins. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'offrande d'un catholique a plus de valeur, plus de portée que l'offrande d'un fidèle de l'église de réveil. Parce que l'église catholique a des programmes scolaires, a des programmes dans le social. Tu vois, les orphelins et tout, les orphelinats. L'église catholique soutient même des championnats de vacances pour que les jeunes ne se dispersent pas et tombent dans la drogue. Voilà autant de choses que fait l'église catholique, une église structurée. Pour ça, il faut dire vrai, on a beaucoup à apprendre dans ce sens. La discipline. L'église protestante, il y a plusieurs églises organisées de cette façon. Mais ton pasteur prend tout et tous les jours va te sortir des versets bibliques. C'est de la manipulation. Donne, donne et donne en toute liberté. Donne même un peu, c'est beaucoup. Un peu, c'est beaucoup. Si Dieu te met à cœur de donner beaucoup, donne beaucoup. Mais ne donne pas parce qu'on te manipule. C'est ça le véritable problème. Et n'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. Il faudra le savoir. Que Dieu te bénisse. Parce que nous sommes aujourd'hui remplis de vipères, remplis de serpents qui sont là pour manipuler. Prennent le nom de Dieu pour appauvrir des gens. Or, un chrétien doit être sage. Tu ne peux pas prier, tu as un manque de sagesse. Dieu est puissant. On va te dire, viens s'aimer. Dieu va multiplier. Non, Dieu a déjà multiplié. Tu étais chômeur, tu n'avais rien entre tes mains. C'était vide. Dieu a déjà multiplié. Il n'y a rien à multiplier. Même s'il y a peut-être à ajouter, mais il n'y a pas fois 10, fois 100. Tu as déjà. Et quand tu gères ça mal comme ça, est-ce que Dieu va te donner plus? Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, le salaire n'augmente pas. Et ne te laisse pas manipuler. Ça, on va te dire, par exemple, c'est parce que tu as donné que le salaire, il y a même ceux du monde qui ne donnent rien et le salaire augmente. Quand ils travaillent bien, c'est apprécié par l'employeur, tu auras des promotions. Donc ici, là, c'est pas pour dire qu'on ne donne pas pour soutenir l'œuvre de Dieu parce que l'évangile est gratuit. L'évangélisation a un coût et un facture à payer. Ça, c'est clair. Soutiens comme tu peux soutenir. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas manipuler. L'assemblée n'est pas la seule chose où je peux dire c'est pas le seul point que tu dois soutenir dans la vie. Tu as une famille. Déjà, tu soutiens la nation par tes taxes. Il y a des orphelins, il y a même des prisonniers. N'oublie pas ça. Il y a des programmes de développement. Il y a la Croix-Rouge qui a besoin d'argent pour intervenir dans des zones de guerre. Tu vois, tu vois. Tu vas aussi de la Croix-Rouge, pam, tu donnes un don anonyme. Là-bas, quelque part au nord Kivu, je ne sais pas si c'est en Palestine, dans une zone de conflit, les sans-abri vont se retrouver en train de manger. Tu vois la portée. Faut bien réfléchir.